Je vais être assez rapide d'abord parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes à intervenir et puis parce que Christian Bernard a magnifiquement fait un éloge très très complet de l'abbaye Hippolyte-Coste et retracé entièrement sa carrière et son œuvre. Je veux simplement y rajouter une anecdote personnelle dont on parlait, c'est que quand j'ai démarré en botanique comme amateur, j'ai démarré avec ce qu'on appelait la bonnier, qui est une toute petite flore. Et alors, je m'en sortais pas du tout. Et le jour où j'ai découvert la fleur d'Hippolyte-Coste, je me suis dit, mais c'est magnifique, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on peut prendre une plante sur le terrain, ouvrir la coste, et même s'il manque encore, s'il manque bien sûr beaucoup de taxons depuis, qui sont apparus depuis, ben ça fonctionne parce qu'on peut prendre les clés de coste et arriver à la bonne plante. Et je me suis dit, mais ça fonctionne et ça marche. Et je crois que je ne suis pas la seule parmi toute la communauté des botanistes à d'avoir continué dans cette voie. Alors je suis venue ici déléguée par le Conseil de la Société botanique de France, qui est une société savante en fait qui a plus de 150 ans, parce que dès la naissance de ce projet avec les Journées Coste, les Journées Coste nous ont informé de la naissance de ce projet, de ce souhait d'arriver à faire un musée, un espace dédié à Hippolyte-Coste et pour notre société créer ainsi des lieux de mémoire pour des botanistes éminents qui ont été des membres très très actifs de la société et des maillons sur ce chemin de la construction de la science botanique française. C'est quelque chose d'extrêmement important. Aujourd'hui, la botanique de terrain, on va dire, n'est pas très privilégiée dans les institutions. Et donc très souvent, c'est à des associations comme celle des Journées Coste, c'est à des personnalités particulières régionales comme Christian Bernard, qui a été vraiment la cheville ouvrière scientifique de ce projet, des personnalités comme Joël Mathès à l'herbier de Montpellier, qui a apporté son aide, qu'on doit continuer à faire vivre cette botanique de terrain, si importante dans la construction de cette science. Et puis je l'espère, et nous l'espérons en tant que société botanique, d'avoir un espace qui contribue à éveiller de nouvelles vocations dans la région et au niveau national, parce que je n'ai pas eu le temps de le visiter complètement, mais c'est un très joli espace et j'espère que des enfants, des adolescents ou des adultes y trouveront une nourriture qui leur donnera envie d'aller comme l'abbé explorer le terrain et rapporter plein de plantes et continuer à construire cette science. Donc merci encore une fois à tous les contributeurs des Journées Coste et merci à tous ceux qui ont permis de voir ce projet aboutir.